oblige que tu demandes l'asile une année. Si tu es entré ici en janvier 2023, tu dois demander l'asile avant janvier 2024. Donc tu as 12 mois dès ton arrivée. Quelle porte, partout là où tu es entré, si même tu es entré par la frontière, par l'avion, tout le genre de frontière que tu as pris pour entrer ici aux États-Unis, tu as une année pour demander l'asile pendant ces une année-là. Quand tu dépasses les une année, tu n'es pas éligible. Salut les amis, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. On va un peu parler aujourd'hui de puisse demander un asile après un an d'immigration. Je ne veux pas faire cette vidéo en expliquant c'est quoi l'asile ici aux États-Unis. En fait, je ne suis pas un avocat. Je ne travaille pas comme un avocat. Mais toutefois, j'ai cette chaîne ici pour parler un peu de la réalité ici aux États-Unis. Et souvent, je donne aussi des informations qui sont officielles, des informations que tu peux aussi voir ça sur Google. Mais moi, je peux aussi faciliter, mettre ça sur une vidéo pour que ça soit un peu stimulant, parce que quand c'est dans une vidéo, c'est un peu différent. Et je voulais un peu parler aujourd'hui, une question que j'ai réussi, quelqu'un m'a demandé, LKBA, comme tu parles de la vie aux États-Unis, puis-je demander un asile après un an d'immigration? C'est-à-dire la personne a fait 2 ans ici aux États-Unis, il est sans papier, me demande est-ce qu'il peut demander l'asile ici aux États-Unis. La question est oui. La question est oui, tu peux demander l'asile après une année, sauf que la loi ici ne t'autorise pas de demander l'asile après une année, parce que l'asile même, les lois même de l'asile obligent que tu demandes l'asile une année. Si tu es entré ici en janvier 2023, tu dois demander l'asile avant janvier 2024. Donc tu as 12 mois dès ton arrivée. Quelle porte, partout là où tu es entré, si même tu es entré par la frontière, par l'avion, tout le genre de frontières que tu as pris pour entrer ici aux États-Unis, tu as une année pour demander l'asile pendant ces une année-là. Quand tu dépasses les une année, tu n'es pas éligible pour l'asile. Mais il y a aussi une chose qui se passe, ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend aussi des circonstances qui ça s'est fait. Peut-être tu étais ici, tu étais bien, mais avant que tu rentres dans ton pays, il y a quelque chose qui est là-bas grave, tout ça. Et là, il faut maintenant donner beaucoup de raisons. Mais là, ça devient encore très difficile parce que ça va dépendre de la personne qui va voir ton cas. Ça va devenir très difficile parce que déjà la loi te dit que tu ne peux pas. Mais toi, tu le fais, il faut donner beaucoup de raisons, beaucoup même de raisons. Et puis, c'est de voir si tu peux. De toute façon, même si on acceptait, tu pourras pas toujours gagner l'asile. Tu peux peut-être gagner ce qu'on appelle la convention contre la torture. Tu ne seras pas expulsé dans ton pays d'origine. Mais pour gagner l'asile ici, ça sera difficile parce que tu as passé beaucoup de temps ici. Ça se fait qu'il y a des étudiants ici qui viennent ici, vous étudiez 5 ans, 10 ans, vous faites votre vie. Et attendez LKB, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si je demande après une année, peut-être je peux être qualifié pour la convention contre la torture. C'est quoi? Cette loi, c'est... On va seulement te dire, ok, même tu as demandé l'asile après une année parce qu'il y a des circonstances qui ont changé dans ton pays. Alors, on va te laisser vivre ici aux États-Unis, sauf que cette protection, ça va seulement t'aider à travailler, à voyager partout aux États-Unis. Ça va t'aider à faire tout ce que tu veux ici, acheter une maison, construire, faire tout. Sauf seulement que tu ne peux pas voyager à l'extérieur du pays. Tu ne vas pas jamais voyager. Le jour que tu voyages, c'est fini pour du bon. Tu vas plus retourner. Et tout ce que tu dois faire, c'est ça. Et le mal aussi avec ça, ou le bon aussi, ou le mal, je ne sais pas comment dire, est que tu ne peux pas devenir résident, tu ne peux pas devenir citoyen américain un jour parce que tu as, comment je peux dire, donc tu as une protection, quoi. Ce n'est pas un statut, c'est juste une protection. Et puis, alors aussi... toutefois, moi je ne suis pas un avocat, je fais mes vidéos, je parle un peu de mes expériences ici aux États-Unis, tout ça parce que chacun de nous a besoin des expériences. Moi-même, pour que
je pars à l'université ou aller faire des cours, quelles que soient les choses que nous faisons dans la vie, on a toujours besoin d'écouter quelqu'un parler. Il y a des choses qui sont, même si c'est que je suis en train de parler ici, c'est sur Google, tu peux voir ça sur Google. Mais moi, je fais une vidéo et c'est plus ou moins facile que les gens comprennent. Parfois, sur Google, les gens n'arrivent pas à comprendre l'anglais et puis moi, je le fais en français, tout ça. Et ce sont des informations que moi, je ne fabrique pas. Ce sont les choses qui... Tu peux voir ça aussi en ligne. Toutefois, il y a toujours chaque cas c'est un cas, donc chaque cas est différent. Moi, je ne suis pas un avocat, je vais te conseiller d'aller chercher un avocat spécialiste dans les domaines de l'immigration ou dans les domaines de l'asile. C'est lui qui va te conseiller, qui va vraiment te conseiller. Mais LK, bien, je pense que comme toi, tu as beaucoup d'expérience aux États-Unis, est-ce que tu ne connais pas des avocats que tu peux... me référer une institution que tu connais et qui peut traiter mon cas? Oui, je peux connaître des institutions, mais comme je disais, ce n'est pas mon travail. Mais toutefois, si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire. Tu peux m'écrire ici un message, tu peux m'écrire sur Instagram. Je réponds les gens sur Instagram. Toutes les questions que vous avez, il y a des gens qui me demandent des questions, comment ça coûte les voitures aux États-Unis, combien ça coûte non pas les loyers, combien ça coûte les chaussures. Il y a une personne qui habite en France m'a dit, achète-moi un iPhone et moi je vais acheter un soulier pour toi ici, tout près ici à l'Italie, tout ça. Donc ce sont seulement des expériences. Et bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, il faut s'abonner. Et si tu as aimé ce genre de vidéos, tu veux que je puisse faire d'autres vidéos parlant de ces sujets ici, fais-moi signe, je vais encore faire d'autres vidéos. Dis-moi, j'ai aimé. Et cette vidéo que vous voyez derrière, c'est une vidéo que je parlais d'une expérience États-Unis ou Canada. Je parle des réalités des États-Unis et les réalités du Canada. Quel pays qui est mieux plus que l'autre. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité. On va se voir à la prochaine.